Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer les propriétés magiques et spirituelles de la menthe. Donc, je vais vous donner des recettes simples, des petits rituels faciles pour intégrer les propriétés bénéfiques de la menthe dans votre quotidien. Rappelez-vous que la magie, c'est des petites choses simples à répéter souvent pour installer la bonne énergie chez vous ou dans le domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer et pas des mesures catastrophes qu'on prend au dernier moment quand tout va mal. D'accord? La magie, c'est de l'entretien au quotidien. C'est pour ça que je donne les rituels les plus simples possibles pour que ce soit très facile à mettre en place. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, on va apprendre comment cette plante, donc la menthe, peut vous protéger contre des ennemis visibles et invisibles. On va voir qu'il y a les deux. Comment elle peut favoriser l'entente dans votre couple et attirer et protéger votre argent. Pardon. Donc c'est une plante très versatile qui a beaucoup de propriétés. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Donc la menthe est une plante qui est relativement facile qui est très facile même à trouver dans la nature au printemps et en été. Donc c'est la bonne saison pour aller faire vos cueillettes. Donc il existe plusieurs variétés de menthe. La menthe verte est plus douce et elle est principalement utilisée pour la cuisine, tandis que la menthe poivrée, celle que j'ai ici avec moi, qui sent très très fort, donc elle est plus forte et elle a plutôt des propriétés médicinales. Donc en fait, elle est utilisée depuis toujours pour toutes sortes de traiter toutes sortes de problèmes, des plaies aux maladies vénériennes, en passant par les rhumes, les maux de tête. Enfin, la menthe poivrée est une plante utilisée dans la pharmacopée depuis des temps immémoriaux parce qu'elle est très versatile et elle peut aider sur beaucoup de problèmes. Donc, nous utiliserons pour nos rituels la menthe sous sa forme fraîche. Donc, comme je vous le disais, c'est le moment d'aller en cueillir. Sous sa forme d'huile essentielle. Et puis, petit conseil, vous pouvez aller en cueillir maintenant parce qu'on est en pleine saison. Enfin, en tout cas, la saison commence. Et vous pouvez la faire sécher parce que rappelez-vous que les plantes perdre un petit peu de leur puissance lorsque la partie aérienne, c'est-à-dire la feuille, est séchée. Mais quand même, c'est mieux que rien et ça marche quand même très très bien. Généralement, les rituels avec de la menthe séchée. Donc, mon conseil, vous allez vous promener dans la nature, vous ramassez de la menthe, ça pousse comme du chien-dent, il y en a partout. Et vous en faites sécher des feuilles pour en avoir pour l'hiver. La première utilisation pour la menthe poivrée aujourd'hui, c'est en amont. Une des principales caractéristiques de la menthe poivrée, c'est de favoriser la clarté mentale et la compréhension, puisqu'elle est, vous le savez, vous le voyez, enfin vous le sentez tout de suite quand vous en tenez un brin dans la main, ça sent fort, c'est une odeur qui est fraîche, qui est très présente, qui est légère et qui, comment dirait-on, allège les choses. Elle a un parfum très allégeant, c'est pas français, mais vous comprendrez l'idée. Donc de ce fait, elle est excellente pour favoriser la communication et une de ses particularités, c'est de favoriser la communication entre les amoureux. Donc voici une première petite recette très rapide qui va nous servir à apaiser les tensions, si tension il y a dans un couple ou après une querelle par exemple. S'il y a une querelle entre amoureux, faites ceci et ça va beaucoup vous aider. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une bougie bleue. Alors là, pour l'exemple, je vous en demande une toute petite, mais mon conseil est d'en prendre une un petit peu plus grande. Pour les bougies, la magie des bougies, c'est pareil. Plus elle est grande, la taille compte, les amis. Plus elle est grande, plus sa puissance est importante, d'accord? Donc là, juste pour l'exemple, je vous en montre sur une toute petite comme ça, mais prenez-en vraiment une plus grande, une de taille classique, en fait. Donc sur cette bougie bleue, vous allez graver les noms, prénoms et date de naissance des amoureux en question. Donc nom, prénom, donc vous allez le tracer vers le haut, ok? Nom, prénom, date de naissance. Si vous pouvez pas tout faire tenir sur une même ligne, vous écrivez nom, prénom, date de naissance, vous tournez nom, prénom, date de naissance. Tant que les deux sont représentés, ça va. Ensuite, vous allez l'enrober avec quelques gouttes d'huile essentielle. Vous allez la frictionner comme ça avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous faites bien le dessous, vous faites bien la mèche également. Et alors là, pour le coup, on va utiliser de la menthe séchée et vous allez prendre des feuilles de menthe séchée, les réduire en poudre dans un petit mortier ou en les effeuillant entre vos mains et vous allez rouler la bougie qui sera imprégnée déjà d'huile essentielle, donc qui va la rendre un peu collante. Vous allez rouler dans la feuille de menthe qui sera réduite en poudre pour couvrir
c'est vraiment un peu comme une escalope hein, milanaise. Vous allez d'abord mettre l'huile et ensuite vous allez mettre la chapelure étant des feuilles de menthe séchées. Ensuite, vous allez écrire sur un petit papier votre demande. Le calme est rétabli entre X et Y, les deux personnes dont vous avez écrit le nom et la date de naissance. La paix s'installe immédiatement entre X et Y. Les tensions s'apaisent entre X et Y. Enfin, vous allez demander ce que vous voulez, en fait. Vous allez placer ce petit papier sous la bougie. Donc, ensuite, vous allez allumer la bougie avec un peu de cire, la coller sur le papier. Faites attention hein, de ne pas mettre le feu au papier. Et vous allez l'allumer en priant et en demandant le retour au calme et à la bonne communication dans le couple. Rappelez-vous que le calme reviendra par la communication, parce que c'est vraiment la vertu de cette plante, en tout cas dans cette utilisation-là, c'est pour aider à mieux communiquer dans le couple, entre les personnes qui s'aiment, d'accord? Vous collez la bougie, vous la laissez se consumer complètement, vous faites ça un lundi, ce qui maximisera vos chances, pardon, parce que c'est une journée très favorable, déjà pour la famille, pour soi, pour les soins, pour la guérison. Et puis, vous surveillez toujours, bien évidemment, la bougie quand elle est en train de brûler. Donc, bien évidemment, vous le mettez dans un contenant un peu du style de celui-ci en fer qui ne peut pas casser, se fendre. Et puis, vous surveillez, bien évidemment, on laisse jamais une bougie brûler sans surveillance. Faire aussi sur ce sujet, c'est vous pouvez ajouter des feuilles de menthe poivrée dans un bocal, un bocal avec un couvercle propre et purifié, sanctifié, vous avez prié dessus, vous lui avez demandé de vous servir. Vous mettez à égalité une poignée de feuilles de menthe poivrée, une poignée de pétales de rose séchées ou fraîches, peu importe, une poignée de fleurs de lavande. Vous rajoutez 7 gouttes d'huile essentielle de chaque, donc menthe poivrée, rose et lavande. Vous rajoutez la photo de votre amoureux, de votre amoureuse ou la photo de vous avec lui ou elle, donc de votre couple, une poignée de sucre et un petit papier avec une phrase très claire, courte, concise, qui dit exactement ce que vous voulez. Vous mettez tout ça dans le bocal, vous fermez le bocal et ensuite ce que vous allez faire, votre bocal est prêt, vous allez le garder loin des regards, hein. Bien évidemment, vous n'allez pas le mettre sur la table du dîner où tout le monde peut le voir. C'est votre bocal, il n'y a que vous qui pouvez le manipuler. Et tous les jours, voire plusieurs fois par jour, vous allez prendre votre bocal et vous allez le secouer pour mélanger tous les ingrédients qui se trouvent dedans en réitérant votre prière et votre demande, en vous adressant à vos esprits, en leur demandant de vous aider à atteindre votre objectif, par exemple, à savoir que la paix et l'harmonie reviennent entre X et Y. Et vous secouez plusieurs fois par jour. Si c'est une grosse querelle, si c'est une petite querelle, ça devrait passer dans la semaine ou dans les jours ou les heures, tout dépend de comment vous avez mis votre intention dans le bocal. Si c'était une grosse querelle, ça peut durer plusieurs semaines. Dans ce cas-là, mon conseil, un petit conseil en plus, c'est de refaire la bougie une fois par semaine le lundi dessus. Tant que ça ne s'est pas arrangé, vous secouez plusieurs fois par jour, vous gardez le bocal caché, dans quelque chose de sombre même, où il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que personne ne doit le voir. Encore plus, vraiment, là, on va dans les détails de sorcière, vous pouvez le garder à l'envers. Là, ce sera encore plus efficace. Vous pouvez le stocker à l'envers. Attention qu'il soit bien fermé, hein, bien évidemment. Et tant que c'est pas réglé, votre querelle, tant que votre résultat n'est pas atteint, tous les lundis, vous rebrûlez une bougie sur le même mode opératoire que je vous ai donné. Et ça devrait régler les problèmes pour vous de querelle dans votre couple à coup sûr. C'est une méthode qui marche très, 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 très bien. Alors, l'utilisation numéro 2 pour la menthe poivrée en magie, ça va être pour la protection. Donc, comme la menthe a des propriétés nettoyantes, apaisantes, allégeantes, encore une fois, ce mot n'existe pas, mais j'en trouve pas d'autres, donc on va devoir rester avec lui, et sa capacité à libérer les blocages, c'est vraiment une plante qui est très très versatile, mais sa caractéristique principale, c'est qu'elle allège l'atmosphère. Elle souffle un vent frais qui pousse gentiment, et gentiment. C'est pas une plante qui a une action magique très agressive, hein. Elle fait tout ça en douceur. Donc il n'y a pas de conséquences douloureuses ou difficiles pour les gens sur qui la magie est exercée. D'accord? Ça se fait en douceur. C'est comme une petite brise mentholée qui allait souffler de la fraîcheur sur les choses et éliminer les obstacles. Donc, grâce à toutes ces propriétés,
eh bien, en fait, elle constitue une très très bonne herbe pour la purification des personnes et des lieux, et en même temps, parce qu'elle fait les deux, la protection contre les attaques visibles ou invisibles. Donc, on va un petit peu explorer tout ça rapidement. Je vais vous donner deux, trois petits trucs pour vous faire aider par la menthe sur ces sujets-là. Par exemple, pour se protéger des attaques invisibles, quelqu'un vous souhaite du mal. Je vous dis pas que vous êtes sous le coup d'un sort, d'une haute magie noire et tout, mais simplement, quelqu'un est jaloux de vous, vous en veut pour une raison ou une autre, et vous envoie de la négativité sans arrêt, consciemment ou inconsciemment, que ce soit en parlant de vous sans arrêt derrière votre dos ou en ruminant sur vous toute la journée. Et cette chose-là seule est une magie noire dans le sens où ça envoie des vibrations négatives vers la personne et que la personne peut les ressentir, d'autant plus si elle est sensible à ce genre de vibrations. Donc, ça peut être une attaque invisible, d'accord? Donc, après, il y a les attaques psychiques où on vous envoie des entités, des choses comme ça, c'est encore autre chose. Là, il faut un peu muscler le jeu. Mais en tout cas, pour vous protéger de la négativité invisible, que ce soit, voilà, comme je l'ai dit, par des émotions négatives qui arrivent vers vous, du ressentiment, de la jalousie, de la rancœur, des choses comme ça, une chose très très simple à faire, c'est de détacher 3 feuilles de menthe fraîches d'un brin de menthe comme ça et de les porter dans votre chaussure droite tous les jours. Et vous allez marcher et écraser toute la journée. Donc, bon, déjà, ça sentira bon dans vos chaussures, mais enfin votre chaussure droite pour le coup. Et vous allez marcher sur la menthe et ça va libérer cette espèce d'énergie de purification, de nettoyage à vos pieds et la faire remonter jusqu'en haut de votre personne, en tout cas dans votre champ éthérique et aurique, et ça va aider à nettoyer. L'important, c'est de le faire tous les jours, et bien évidemment, dès qu'elles sont abîmées, les feuilles, dès qu'elles sont sèches, écrasées, réduites en poussière, vous les changez et vous en remettez d'autres, d'accord? Et vous pouvez faire ça pendant certaines périodes, juste pour nettoyer un petit peu votre énergie, même quand il n'y a rien de particulier, on peut le faire comme une espèce de cure détox de négativité si vous sentez que la période est propice à la négativité autour de vous. D'accord? Donc ça, c'est un petit truc très facile à faire. Alors, le petit cran au-dessus, pour repousser des personnes, parce que je vous l'ai dit, la menthe va enlever les obstacles, mais très gentiment. Donc ça va pas faire du mal aux personnes sur lesquelles vous allez faire cette magie. En tout cas, pour les repousser gentiment, ces personnes qui veulent vous créer des problèmes dans votre maison, dans votre voisin, dans votre travail, par rapport à votre argent, par rapport à votre famille. Une petite recette très simple. Prenez une grosse poignée de menthe, 7 gouttes pardon, d'huile essentielle de bourgeon de peuplier et 13 gouttes d'huile essentielle d'épine vinette. Vous faites bouillir tout ça pendant 1 heure et vous allez obtenir une décoction, un genre de thé en fait, hein, que vous allez filtrer pour les feuilles et que vous n'allez surtout pas boire, bien évidemment, et dont vous allez vous servir pour mettre dans votre bain ou pour nettoyer vos sols. Alors, si c'est un voisin qui vous embête, vous pouvez nettoyer vos sols devant chez vous, sur votre palier, pour chasser ou même devant le sien, si vous y arrivez, si c'est discret. Si c'est votre voisin de palier, c'est facile. Vous passez un coup de serpillière devant vos 2 portes et puis c'est réglé. Sinon, essayez d'être un petit peu. Après, il y a d'autres. Je vous donnerai d'autres recettes. Dites-moi en commentaire si vous avez des voisins embêtants. J'ai d'autres recettes où c'est à base de poudre, c'est beaucoup plus discret. Mais vous pouvez nettoyer. C'est des gens qui sont venus chez vous. Si c'est des gens qui sont venus dans votre bureau, si c'est des gens qui viennent régulièrement dans votre lieu de travail, vous nettoyez le sol en ajoutant. Vous mettez ça dans une fiole. Hein, vous en gardez dans une bouteille d'eau vide. Votre batch en fait que vous avez fait, puis vous en prenez une petite fiole, vous la versez dans de l'eau de lavage avec votre nettoyant et vous nettoyez. Et ça va alléger complètement l'atmosphère et vous débarrasser de ce qui peut être, vous voyez, ces espèces de relents, de résidus de négativité qui viennent avec les personnes qui veulent vous créer du tort. Et pour vous, pour protéger votre propre personne, vous pouvez prendre des bains. Donc, vous mettez dans l'eau de votre bain, pareil, une bonne fiole, et vous vous immergez complètement dans l'eau du bain en pensant que vous êtes en train de vous nettoyer et ça fera très bien l'affaire. Pour le bain, une petite variante. Donc, une poignée de feuilles de menthe, une poignée de feuilles de romarin, quelques gouttes d'huile essentielle d'hysope, tout ça dans une poignée de sel
Vous le mettez dans un sachet et vous le balancez dans votre bain. Ça peut faire une très bonne alternative pour vous purifier également contre les vibrations négatives et les intentions malveillantes. Enfin, dernière utilisation, comme je vous l'ai dit en intro, c'est pour l'abondance financière. Donc, en fait, la menthe, si vous êtes jardinier ou même si vous êtes promené et que vous avez pu observer des buissons de menthe, elle est très connue pour sa capacité à envahir le terrain, mais très rapidement et sans pitié. C'est-à-dire elle tue toutes les autres plantes sur son passage. Et les jardiniers savent que cette herbe doit être vraiment contenue très soigneusement, de peur qu'elle n'envahisse tout le jardin. Donc moi, par exemple, pour ma part, j'en cultive uniquement en pot. La menthe a vraiment cette capacité à être très agressive. Et en fait, certains jardiniers vous diraient même qu'elles peuvent même être agressives envers elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous mettez plusieurs variétés de menthe dans le même pot et que vous les laissez, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont croiser leur essence, en fait, à la fin, pour former une seule plante unifiée. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer par là, c'est que la menthe a une nature extrêmement prolifique. Elle pousse en abondance, elle n'est qu'abondance. Et c'est cette particularité-là que nous allons utiliser pour tout ce qui concerne la magie d'argent. Donc, dans ce sens-là, la menthe, elle va attirer la prospérité d'une manière bien spécifique parce que toute plante a une façon différente d'attirer la prospérité parce qu'elles sont toutes différentes. Elles sont toutes comme des individus uniques en fait, hein. Donc sa façon à elle, à la menthe, c'est en ouvrant les voies. C'est pas en étant comme un aimant, mais c'est en ouvrant les voies, comme je vous l'ai dit, une de ses particularités, c'est vraiment de faire un vent frais qui dégage les obstacles. C'est-à-dire qu'elle va ouvrir les voies pour que l'argent arrive, en retirant toujours en douceur tout ce qui peut se mettre en travers de vos projets. C'est vraiment sa spécificité et son moyen d'action. Donc, on part du basique. Un des meilleurs moyens et des plus simples surtout d'aller dans le sens d'une abondance financière, c'est de prendre des feuilles de menthe, donc toujours 3, hein, c'est un bon chiffre pour ça, et vous les mettez dans votre portefeuille, ou alors vous en frottez une sur n'importe quel objet où vous conservez ou endroit où vous conservez votre argent. Par exemple, vous pouvez le frotter si à la maison vous gardez vous gardez vos pièces dans un petit vide-poche à côté de vos clés dans l'entrée. Vous détachez une feuille de menthe et vous frottez régulièrement ce vide-poche. Ça donne l'information à l'argent que la voie est libre pour qu'il en arrive plus. En fait, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Vous pouvez également utiliser une bougie verte, donc qui est liée, la couleur liée à l'argent, pour faire un rituel, par exemple, si vous voulez augmenter vos revenus du mois, voilà, je dis n'importe quoi, de 500 € ce mois-ci. Vous allez écrire ce que vous voulez sur la bougie, toujours dans le sens. Alors là, pour le coup, ça va être dans le sens du haut vers le bas, c'est-à-dire de la mèche vers la base. Vous allez, pareil, enduire la bougie de menthe poivrée. Vous n'allez pas la rouler dans les feuilles séchées cette fois-ci. Vous allez l'allumer, la faire brûler et autour, vous allez disposer un espèce d'écran de feuilles de menthe fraîches. Et ça va booster un petit peu l'énergie de l'argent liée à votre demande. Et de manière générale, il faut toujours avoir de la menthe poivrée pour la magie d'argent. C'est un basique, c'est un incontournable. Quand vous lancez un sort d'argent ou de prospérité, systématiquement, vous ajoutez de l'huile essentielle de menthe ou de la menthe séchée ou fraîche au mélange. Donc voilà mes amis, j'espère que tous ces petits trucs, toutes ces astuces et toutes ces mini-recettes vous aideront à utiliser la menthe pour vos intentions particulières en fonction du problème que vous avez à régler ou du souhait que vous avez. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions complémentaires sur l'utilisation de la menthe poivrée en magie. N'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous fais un gros bisou. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de voir aussi, c'est ce que je voulais vous dire, j'allais oublier, de voir des plantes particulières traitées ou le sel ou des choses comme ça en magie. Surtout, n'hésitez pas à me demander des petites recettes et des petits trucs simples pour vous aider à l'utiliser au quotidien. Mettez-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai toujours, je lis tous les commentaires et j'y réponds toujours. Quant à moi, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne chance dans votre pratique.